Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 2 mars 2019. Babila Jonathan, good evening. Thanks, Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this edition of the Primetime News on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Hundreds of women internally displaced by the Anglophone crisis lament over the precarious conditions in which they are living and the devastating and deadly consequences of the deepening Anglophone crisis. They are crying out loud and calling on the two parties involved in the crisis, notably the government and the pro-independence fighters, to hear their cry. They were speaking to a Northwest correspondent, Stella, and you hear the details in this newscast. À la une de ce journal, l'UNDP participera aux prochaines échéances électorales sous sa propre bannière. Le leader de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès l'a annoncé ce samedi à Yaoundé, le près des déclarations de Bello Bouba Maïgari, qui laisse croire que l'alliance UNDP-RDPC a finalement volé en éclats. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, l'alliance RDPC-UNDP a-t-elle volé en éclats? La question se pose au moment où l'Union nationale pour la démocratie et le progrès entend participer sous sa propre bannière aux prochaines élections municipales, législatives et même régionales au Cameroun. Le président de ce parti, Bello Bouba Maïgari, l'a lui-même annoncé au cours d'une rencontre avec ses militants à Yaoundé. Aïe Cyril, Élisée Borba. Comme si elle dénonçait l'alliance nouée depuis plusieurs années avec le RDPC, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, annonce la participation sous sa propre bannière aux échéances électorales de 2019 au Cameroun. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès participera sous sa propre bannière avec ses propres listes et ses propres candidats pour que nous sortions avec des victoires toujours plus nombreuses, plus éclatantes. Il s'agit en réalité des municipales, des législatives et pourquoi pas des régionales. L'UNDP entend non seulement accroître le nombre de ses maires et députés, mais aussi prendre la direction des conseils régionaux. Nous espérions multiplier par 3, par 4, et je dirais pourquoi pas, multiplier par 10 la taille, le nombre de nos députés, le nombre de mairies que nous allons diriger. Et pourquoi pas pour que cette année, quand il y aura les régionales, nous puissions contrôler, diriger, participer à la gestion des régions à travers le territoire national. Pour y parvenir, l'UNDP a des arguments à faire valoir, notamment sa base militante, composée majoritairement de jeunes et de femmes, que le parti invite à s'inscrire sur les listes électorales. Pour la participation massive de nos compatriotes, notamment de nos compatriotes jeunes et nos compatriotes du sexe féminin, nous devons tout faire en tant que parti politique qui doit participer à l'éveil politique de nos populations, faire en sorte que le nombre d'inscrits sur les listes électorales atteigne et pourquoi pas dépasse le chiffre de 10 millions. Bien d'autres défis interpellent l'Union nationale pour la démocratie et le progrès en 2019, notamment le renouvellement des organes afin d'injecter du sang neuf dans le parti. Défi rappelé au cours de l'échange des vœux de nouvel an entre le président national de l'UNDP et les militants.
Et plusieurs jours après l'incendie qui a ravagé le marché Congo de Douala, des commerçants sinistrés déclarent avoir été lésés après la distribution de l'aide du chef de l'État Paul Biya, évaluée à 32 millions de francs CFA. Cette somme a été partagée entre une centaine de commerçants. Certains bénéficiaires jugent même insignifiant cet appui pour relancer leurs activités. Innocent Abega, Farel Bounia et Gladys Sidi. Le ministre de l'administration territoriale sur les lieux de l'incendie qui a dévasté le marché Congo de Douala dans la nuit du samedi 23 février au dimanche 24. Paul Atangadi a remis au nom du chef de l'État une enveloppe de 32 500 000 francs CFA aux commerçants sinistrés. En attendant que les gens puissent se reconstituer d'une manière ou d'une autre, il a donné à titre symbolique un geste important. À tous on a recensé les 162 commerçants et au moins ça permet à tout un chacun de réfléchir, de voir comment il peut se reconstituer d'une manière ou d'une autre. Donc grosso modo, il s'agissait de transmettre donc ce message d'encouragement au chef de l'État et d'apporter son aide symbolique, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont été sinistrés. Pour cet appui, 162 commerçants ont été recensés par le gouvernement et chacun devra recevoir un peu plus de 200 000 francs CFA. Nous avons eu beaucoup d'incendies au marché Congo. Nous ne savions pas que le geste allait être immédiat. Nous sommes comblés. Nous allons utiliser ça à bon escient. Nos attentes désormais, nous souhaitons vraiment voir les boutiques sorties de terre. Cependant, tout le monde n'est pas content. Des grincements de dents ont été enregistrés après cette dotation du chef de l'État. Je fais partie des sinistrés de l'incendie du marché Congo. Je suis entré au marché en 2014 sur les zones de recasement qui étaient au goudron parce que c'était en matière provisoire. Aujourd'hui, je suis sinistré. J'ai ma boutique, mon petit hangar est parti en flammes et tout ce que j'avais comme marchandise. Mais à ma grande surprise, nous sommes plus de 600 parce que quand vous voyez les hangars qui étaient en route, moi j'étais numéro 562. Quand on parle de 162 personnes, ça veut dire qu'on n'a même pas tenu de nous qui sommes comme des sauveteurs et qu'on nous a recasés. Après ce énième incendie au marché Congo de Douala, le gouvernement annonce des mesures en vue de la reconstruction définitive de cet espace marchand. Pour la première phase, 760 boutiques vont être construites et pour la seconde phase, 1200 boutiques. On se souvient que des travaux de construction du marché Congo de Douala avaient été confiés en juillet 2012 à la Southwest International Construction Corporation. Cependant, ce contrat a été résilié par la communauté urbaine de Douala pour défaillance après le dernier incendie. Les travaux de construction du marché Congo de Douala vont être confiés à une entreprise locale. Et le centre de promotion de la femme et de la famille de Yaoundé 3e souffre d'un manque criard en personnel, enseignants et autres commodités de base. Le cri de cœur est de la directrice de cette structure technique qui a la lourde mission de former des jeunes désœuvrés, ceci en vue de faciliter leur insertion au sein de la société. Joël Essengue, Marcelin Gansop. Situé à proximité du marché d'Ensam, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, le centre de promotion de la femme et de la famille a fière allure. La beauté du bâtiment séduit plus d'un lorsqu'on sait que les autres structures étatiques ne sont pas forcément logées à la même enseigne. Mais cette beauté extérieure ne suffit pas à offrir une formation de qualité. Encore faudrait-il que le centre soit doté de toutes les commodités et d'un corps enseignant à la hauteur de ses ambitions. Ce n'est malheureusement pas encore le cas. Le centre n'a pas de moyens de sa politique. Nous n'avons pas assez de formateurs et formatrices. Nous avons aussi beaucoup de besoins ici. Comme vous voyez, nous n'avons pas la lumière, nous n'avons pas d'eau. Et donc nous sommes exposés aux épidémies de choléra, tout ça. Nous n'avons pas de compteur électrique. Donc notre courant ici, je peux dire, est piraté. Donc nous avons tant de problèmes, mais on se bat. Se battre pour exister, voilà qui n'est pas du tout évident. Nous sommes exposés ici, les bâtiments, nous n'avons pas de clôture. Donc des fois, des malfrats entrent ici et commettent des infractions et ils partent. Donc nous ne sommes pas bien sécurisés ici.
Et c'est dans cet environnement assez difficile que le centre s'évertue au quotidien à donner aux jeunes, et en majorité les filles, une chance de s'insérer dans la société, dans un contexte où l'accès à l'emploi est plus qu'un concours de patience. Ici, nous faisons l'hôtellerie et restauration, industrie d'habillement, coiffure esthétique, arts et petits métiers, agropastorat. Et nous formons aussi un suivi de projets, montage de projets et intervention sociale. Mais on se bat, de fois nous travaillons avec des partenaires, de fois avec des ONG, sociétés civiles. La mairie nous donne beaucoup d'appui. Ainsi outillés, les apprenants nourrissent l'espoir d'une insertion socio-professionnelle qui va les éloigner des pièges de l'ennui, du besoin et du vice. Les centres de promotion de la femme et de la famille sont des institutions techniques du MINPROF dédiées à la formation des jeunes. Ils n'ont malheureusement pas toujours les moyens de leur politique. Les apprenants se recrutent très souvent au sein des familles démunies. Et dans la région de l'extrême nord, Cameroun, l'accès à l'eau potable demeure un luxe pour ces populations. Les marigots et points d'eau constituent les points de ravitaillement avec ces lots de conséquences. Et pour combler leurs besoins en eau potable, des populations viennent de recevoir un appui de l'Union européenne. Amadou Daïrou, Gladys Sidi. Pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que cette eau est impropre à la consommation. Pourtant, les habitants de la région de l'extrême nord la consomment au quotidien. Ils se la disputent d'ailleurs avec des animaux, malgré les risques que cela comporte pour leur santé. Les cours d'eau et autres mares sont les principales sources d'approvisionnement en eau. En 2 ans, une trentaine de personnes ont perdu la vie, victimes de maladies hydriques, en majorité des enfants âgés de 5 à 12 ans. L'Union européenne vient de répondre aux cris de détresse de ces populations avec la construction de plusieurs points d'eau. Avant, je crois qu'on a beaucoup de souffrance parce qu'il n'y a pas l'eau ici. On boit seulement l'eau de Maricola. C'est très sale. Et maintenant, là, ça va. Je suis content. Tout le monde sont contents parce qu'ils ont trouvé l'eau. Merci beaucoup. Nous sommes très contents. Les champs de Dava à cause de ce puits. Ça fait longtemps, il n'y avait pas ce puits, il y avait les maladies causées par l'eau. Et vraiment, l'arrivée de ce puits, nous sommes contents parce que les enfants se lavent avant d'aller à l'école. Et les enfants, la population, prennent l'eau potable, ça évite beaucoup de maladies. Et nous sommes à l'aise. Nous sommes reconnaissants à tout ce que l'Union européenne a fait notre village à travers la commune de Lorondolé. Toutefois, ces points d'eau demeurent insuffisants pour combler le déficit en eau potable enregistré dans la région de l'extrême nord. Comment protéger les enfants des catastrophes naturelles et des calamités? Cette question était au cœur d'une caravane de sensibilisation tenue à Konsamba dans le département du Mungo. Ceci à l'occasion de la Journée internationale de la protection civile. Le choix de cette localité se justifie par le nombre important d'enfants déplacés du fait de la crise anglophone qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le reportage de Cyrine Dimba. Le monde connaît de profondes mutations sociopolitiques et enregistre de plus en plus de catastrophes naturelles et la montée des phénomènes de kidnapping ou d'enlèvement. Sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle et attirer l'attention du public le plus large sur son rôle majeur dans la vie quotidienne des populations sont des objectifs que se fixe l'Organisation internationale de la protection civile. À la faveur de l'édition 2019 de la Journée internationale de la protection civile, la branche camerounaise de cette organisation a choisi la ville de Konsamba dans le Mungo pour se déployer. Des équipes ont mené des sensibilisations dans des établissements scolaires, les marchés et les rues de la ville. Un choix minutieusement pensé. Il s'avère donc que la ville de Konsamba abrite un grand nombre de déplacés internes compte tenu de sa proximité avec les régions du nord-ouest et du sud-ouest de la crise. Et parmi ces personnes déplacées internes, un grand nombre d'enfants. En droite ligne avec le thème de cette année, la protection de nos enfants, c'est notre responsabilité. Des enfants ont été édifiés sur des mesures à prendre pour éviter de se faire kidnapper.
Plusieurs ont entamé une formation en tant que sapeur-pompier. Je s'appelle pompier à Sengendouala et Yanga du 8 Konsamba 0002 avant son excellence. L'occasion faisant le larron, des dons de matériel de couchage ont été remis aux déplacés internes de la localité. Tout autre chose à présent, 50 policiers et gendarmes prêts à exécuter avec professionnalisme des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ils viennent de recevoir des enseignements pointus sanctionnés par la remise des diplômes de fin de stage. Cérémonie présidée par le général de brigade André Patrice Bétoté, directeur général de l'École internationale des forces de sécurité. Marcelin Gansop, Joël Sengue. Au bout de 2 semaines d'une intense et riche formation, les 50 policiers et gendarmes, dont 13 femmes, se disent prêts à relever tous les défis sur divers théâtres d'opérations de maintien de la paix. Je pars d'ici avec une JBCR remplie. Il y a des actes que nous on pensait hier normal à poser dans les missions de maintien de la paix, mais aujourd'hui là nous connaissons la législation et les normes du fonctionnement des Nations Unies. Donc nous ne pourrons plus poser des actes illégaux. Ce qui a été la plus-value ici, c'est les connaissances acquises, les savoir-être et les savoir-faire que nous avons acquis ici durant notre séminaire, qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'être à même pouvoir mener une mission de police individuelle sur le terrain. C'est que la formation dispensée par une équipe pédagogique constituée d'experts aguerris a doté les apprenants d'outils indispensables en vue d'une plus grande efficacité dans l'exécution des tâches à eux confiées dans le cadre des opérations de paix, aussi bien de l'ONU que de l'Union africaine. Vous savez, l'EIFOR c'est une école par excellence. Et ce séminaire étalé sur 2 semaines nous a permis d'appréhender pas mal de choses grâce au casting des formateurs hautement qualifiés et de leur ingéniosité. Et ces acquis nous seront utiles et mis à profit le jour où chacun de nous aura l'occasion d'intégrer le système des Nations Unies. Il était question de leur donner les rudiments, de leur donner les éléments qui leur permettront d'évoluer de manière professionnelle et avec intégrité. En présidant la cérémonie de remise des diplômes au nom du ministre de la Défense, le directeur général de l'EIFOR a invité les lauréats à mériter la confiance placée en eux par leurs pays respectifs. La formation que vous avez reçue ici à Hawaï pourra trouver toute sa justification dans l'effectivité de sa mise en pratique sur le terrain du maintien de la paix. Montrez-nous donc toujours digne de la confiance et de l'attente placée en vous par vos pays. Je vous invite à capitaliser les connaissances acquises et à œuvrer pour le rayonnement de l'EIFOR dans l'exécution de nos missions. Ce stage, qui en appelle d'autres, a réuni des policiers et gendarmes venus du Cameroun, du Congo, du Tchad et de la République centrafricaine. Il a bénéficié de l'appui financier du Japon à travers le programme des Nations Unies pour le développement. Il met surtout en exergue le savoir-faire de l'École internationale des forces de sécurité, centre d'excellence de la CEAC et de l'Union africaine en matière de préparation au prédéploiement des forces de sécurité sur divers théâtres d'opération. La commune de Baganté a son nouveau maire. Jonas Kwamo a été élu à l'unanimité par les conseillers municipaux au cours d'une session spéciale tenue hier. Il remplace à ce poste Célestine Ketcha-Cortez, nommée ministre de l'Habitat lors du dernier réaménagement ministériel. Jérôme Narcisse Sobzi, reportage. Élu vendredi 1er mars 2019, le nouveau maire de la commune de Baganté remplace Célestine Ketcha-Cortez, devenu ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Jonas Kwamo a été élu à l'unanimité par les 41 conseils municipaux. C'était au cours d'une session extraordinaire du conseil présidé par la doyenne d'âge Emilienne Conchou, assistée du plus jeune conseiller Éric Payon, en présence du préfet du département du Ndé. Les travaux de cette session extraordinaire ont duré moins de 2 heures, un temps qui a permis aux 41 conseillers municipaux de cette commune de Baganté d'exprimer leur choix pour les derniers mois de ce mandat RDPC. Le docteur Jonas Kwamo, jusqu'ici premier adjoint, devient également le patron de l'exécutif communal. Avec tout le monde, avec les conseils municipaux, avec les agents de la mairie, avec les autorités administratives, avec les populations du Ndé. Je voudrais donc être au service, comme je l'ai toujours été, pour que le travail qu'elle a commencé continue. Par ailleurs, il doit achever un mandat
salué par les populations de Baranté qui reconnaissent que cette équipe a fait réunir la commune de Baranté sur le plan national et international. C'est en effet les 4 adjoints communaux, sur proposition des conseillers, qui ont avancé l'élection permettant ainsi à Ania Robinson de devenir 4e adjoint au maire, l'un des plus jeunes conseillers de la mairie de Baranté. Le préfet du département du Ndé, M. Oumarou Amanwabi, a salué la sérénité avec laquelle s'est déroulé le scrutin, tout en appelant le nouvel exécutif communal à conclure l'œuvre de son prédécesseur. L'homme porté la tête de la commune de Baranté, le Dr Jonas Kwamo, a déjà été premier adjoint de cette commune, député suppléant et à ce jour, président de section RDPC Ndé Nord. Né en juin 1952, il est pharmacien biologiste, marié et père de 4 enfants. Il mesure déjà le poids de sa mission. On parle culture à présent. La 3e édition du festival Essimo de Boissalo a été l'occasion pour les fils et filles de célébrer la richesse culturelle de ce peuple, mais aussi de se réconcilier avec les éléments de leur tradition. Véritable moment de retour aux sources. Le reportage de Warren The 2, Isabelle Carole Zopet. C'est ici, à l'esplanade de la chaufferie de Boissalo à Dibombari, que s'est tenue cette 3e édition du festival Essimo de Boissalo. Y ont pris part à ce grand rendez-vous visant la sauvegarde et la promotion de ce patrimoine culturel, autorités administratives, traditionnelles, communauté Boissalo et bien d'autres communautés venues de différents coins du pays. Expositions, ateliers de formation, d'initiation à l'art culinaire et bien d'autres, des compétitions sur des pratiques coutumières, des danses traditionnelles, ainsi que des tables rondes sur l'efficacité réelle des traditions africaines d'aujourd'hui, sont autant d'articulations qui ont meublé les différentes journées de ce festival. Vous avez vu les enfants exécuter un certain nombre de pratiques ludiques, mais des pratiques ludiques qui sont en fait des documents, des livres, des archives, des outils pédagogiques. Ce n'est pas simplement pour se prélasser, ce n'est pas simplement pour se divertir, mais c'est pour apprendre. Parce que nos ancêtres ont eu cette génialité, cette sagesse de prendre leurs sciences, de prendre leurs cryptosciences et de les couler dans les jeux. Le deuxième moment que je pourrais mentionner, c'est celui de la compétition culinaire. Vous avez vu que nous avons réveillé, nous avons ressuscité, nous avons fait renaître des mets qui avaient pratiquement disparu. Je mets un point d'honneur à travailler à la résurrection, à la sauvegarde de ce patrimoine culturel immatériel. Une occasion pour les festivaliers d'apprécier la richesse culturelle de cette communauté et par ricochet de prendre conscience de la nécessité de rester proche de sa tradition pour un meilleur développement de soi. C'est la 2e édition du festival Essimo de Boissalo. Invité à être soi-même pour être libre, cette 3e édition s'inscrit dans ce prolongement avec sa thématique, un présent indiqué pour un futur simple à passer composé. Comme quoi, il était question tout au long de ce festival de relever qu'il est important de s'approprier de sa tradition, de son passé pour mieux affronter le futur. Toute chose que les festivaliers ont bien appréciée. Pour la première fois, et je constate que l'Afrique a un trésor immense. Avoir les hommes qui ont le courage, comme le professeur, d'implémenter, de mettre sur pied quelque chose qui nous rassemble, qui nous renvoie en nos valeurs. Et s'il y a une prière que je devais faire, c'est que le professeur doit avoir une longévité pour asseoir cette science qui disparaît au jour le jour. Nous sommes fiers parce qu'au départ, la première édition était pour nous l'essai. La 2e édition était pour nous l'essai. Aujourd'hui, nous constatons que tout va bien. La page de cette 3e édition refermée, le rendez-vous est donc pris pour la 4e édition qui ira encore plus loin dans cette bataille pour la valorisation et la préservation de la culture. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan.
Right, Nadine, continues gun battles between pro-independence fighters and the military, and of course killings, burning down of houses and entire villages, abductions inflict severe and untold suffering on women in the northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon. Hundreds of thousands of them have been forced out of their homes and are now internally displaced persons living in very difficult conditions. Some of them spoke to our Northwest correspondent, Stella, and she compiled this report. Most of these women have not only lost their husbands and sons to the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, but have equally lost their homes and businesses. The women who are being displaced to other towns and cities can hardly hide their emotions when recounting their ordeals. When the military, when they come into the villages, there's running, there's shooting, burning, beating, raping, everything. So with my condition, I could not run to the mountain like others. My small shop was raised. So I happened to manage to find myself here. So everybody, they have run, everybody's in the bush, everybody is right in the bush. So I just imagine myself, if I was in the village, I could not be alive by now. Thousands have continued to flee their homes as clashes intensify between government forces and the Ambazonian fighters. Surviving for now is the only worry of the displaced persons. It's not easy. My name is Beck. I beg from one person. As you can see this occasion, what do you think must have brought me here? To have a cup of rice, a cube of Maggi to take home for my family. In order to empower some of the displaced women, Change Care Foundation recently handed some income-generating startup kits comprising of 2 gallons of palm oil, 3 bags of 25 kilograms of flour, 3 buckets of beans, a carton of fish, among others, to some of the women who had abandoned their only sources of livelihood due to frequent confrontations between the military and the pro-independence fighters. This mother of 3, displaced from Akosia in Bafut subdivision, is among the beneficiaries. Thank you. Prior to the distribution of the kits, some of the displaced persons receive food and toiletries. The non-governmental organization's president, Vivian Kifa, says she is motivated by the hardship as a result of the crisis. You can see people down, their houses are being burned, they are being displaced. Some of them came out with nothing from their homes. So when you look into all those things, you will see that, they really need help. Although the crisis in the 2 English-speaking regions has been of concern to many national and international organizations, the women have continued to wonder why their cries are not being heard by the parties involved. At first, we were moving freely. You see, just like today, over the social media, you see the Minister of Sport putting on gun proof. Was it like that before? Why is it that they are escaping? They are pretending they don't know there is a problem. Why there is a problem? We are begging on the government to do something, let life come back to normalcy. Inhabitants of the northwest and southwest regions are longing for the day when the sounds of gunshots, looting and burning of their properties, kidnappings for ransom, curfews, ghost towns and lockdowns will be a thing of the past. Stella reporting from the Northwest Regional Capital, Bamenda, and she equally caught up with His Lordship Michael Bibi, Auxiliary Bishop of Bamenda Diocese of the Roman Catholic Church. He has been in contact, or he has been meeting with some of the IDPs, and this is what he told Stella in Bamenda.
His Lordship Michael Bibi, Auxiliary Bishop of Bamenda, spoke to Stella concerning the difficult situation of the internally displaced persons, hundreds of thousands of them in the two Anglophone regions of the country. He equally shares his disturbing experience with some of the IDPs in this extract prepared by Stella in Bamenda. Most of those I have spoken to them who are refugees or internally displaced persons, most of their worries and concern is they want this crisis to come to an end. They want to go back to their localities. They want to be back in their compounds and carry out their normal activities. I know some of them are also worried, especially those who have had their properties destroyed. Some of their houses have been burned down. Some of them are actually homeless, and they're actually finding it difficult that even if the crisis were to come back, to go and start everything all over again is not going to be an easy thing to do. Most of them, their worry, yes, is to get food that will sustain them now, to get accommodation and all the rest. But a good number of them are looking forward that the crisis should come to an end, so that they should go back to their various villages and begin all over again. But as I mentioned, some of them are worried because they have their properties destroyed, and that would mean that it would take them a lot to be able to re-establish and try to make things move on. Of course, many of them are worried because they have not been able to do their farming as they should have done. And that is why we say it is important and necessary that things come to an end, that a solution be sought to this problem so that life may get back to normalcy and we may be able to live in peace and relate well with one another. I know that as far as this crisis is concerned, none of us expected that when this crisis started in 2016 that we will still be having the crisis to date. But the crisis is still continuing. The Cameroon government has taken some measures in order to resolve the crisis, but unfortunately all the measures that have been taken have not concretely brought the crisis to an end. We still continue to pray that God will enlighten our leaders, to enlighten all those who are involved as far as this crisis is concerned, so that we can be able to put our heads together and see what can be done in order for this crisis to be resolved, so that life should be able to return back to normalcy in the north and the southwest region. I think as far as the church is concerned, we must always be hopeful. God is with us. God never abandons his people, and God journeys with his people. We should never give up hope. We continue to pray and hope that this problem will come to an end, so that things may get back to normal in both regions. His Lordship Michael Bibi, Auxiliary Bishop of Bamenda in the northwest region of the country, speaking there. And while thousands of school-going children have not been able to go to school for the past 2 years in the northwest and southwest regions of the country, some of them in government bilingual high school, Ezeka in the Nyong and Kele Division Center region of the country, may not be able to write the General Certificate of Education GCE examinations. Their parents paid their GCE registration fees through Orange, Express, Union and Campus mobile money agencies, but they have been compelled to pay the registration fees through MTN mobile money, and the deadline 1st of March 2019 has elapsed. Innocent Azi has more. Tension and panic waves blanket government's bilingual high school Ezeka as most of the Anglophone students in examination classes risk not writing the GCE ordinary and advanced levels this academic year, as deadline to deposit their files according to the GCE board is this March the 1st. Donc les parents qui ont payé depuis le mois d'août
on commence à payer jusqu'au mois de décembre. Parents from the month of August till December last year paid school fees and GCE registration in the coffers of Compost, Orange and Express Union Mobile Money upon the instruction of the Ministry of Secondary Education. Sont en difficulté maintenant. Ce sont les derniers, les retardataires qui ont payé à MTN, mais nous qui avons payé avant, nous sommes dans les problèmes. Months after, the GCE board announced that Anglophone candidates have to pay via MTN mobile money only, while Francophone candidates use Compost, Orange and Express Union mobile money. Madame le ministre a demandé de payer partout. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant qu'on demande de payer uniquement à MTN. Commotion caused as the GCE board added that students whose files are not deposited before the Friday March the 1st deadline will be excluded from the examination session. Le VP m'a dit qu'il fallait repayer. Je lui ai dit que je ne pouvais pas repayer, qu'il faut trouver une solution pour que l'argent revienne. Parents have vowed not to pay the registration twice as the other operators have refused to refund the money. Ils nous fait comprendre, ils ont versé de l'argent à la direction générale. On appelle la direction générale, le numéro ne passe pas. The school administration has assured the victims their children will write the GCE as they have consulted hierarchies to handle the situation. Nous comptons beaucoup sur la hiérarchie. Confused and disturbed parents have been urged to maintain calm, though the deadline to submit documents has elapsed. C'est nous qui maîtrisons la situation, nous allons résoudre le problème. Getting examination results, paying school fees, and examination registration have been more of a fool's errand and problematic ever since the designation of these mobile telephone and mobile money operators to do the job. And the national president of the National Union for Democracy and Progress, NUDP, political party, Bello Buba Maigari, said his party will take part in the upcoming legislative, municipal and perhaps regional elections expected this year as a separate political party and not in alliance with the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM. Bello Buba Maigari, speaking today in the nation's political capital, said his party is going to fight hard to increase, why not by 10, the number of parliamentary seats of that party. For me, Armstrong Sander has more. As if announcing an end to the long-time alliance with the CPDM party, the National Union for Democracy and Progress, NUDP, says it will independently participate in different elections organized in Cameroon in 2019. Avec ses propres listes et ses propres candidats. In an emphatic and more determined voice, the national president, Bello Buba Maigari, says the NUDP will present its own independent candidate in order to be able to come out with a brilliant victory in all elections organized in Cameroon in 2019. Toujours plus nombreuses, plus éclatantes. The NUDP, as the matter of precision, is targeting the municipal, the legislative and possibly regional elections in Cameroon. The national president reaffirmed that the party plans to multiply its number of mayors, parliamentarians and consequently control the affairs of several regions across the country. The NUDP, that failed to independently participate in the October 7, 2018 presidential election, wants to multiply its supporters in order to stand tall away from the CPDM party in 2019. Nous puissions contrôler, diriger, participer à la gestion des régions. The party is then calling on potential voters, essentially young people, to massively register on the electoral register. The NUDP supporters that met recently in Yaoundé to present New Year wishes to their national president further projects the reorganization of their basic organs in favor of the youth as a winning strategy in 2019. After the appointment of Celestine Kecha-Coutez as Minister of Urban Development and Housing, the municipality of Bangantin in the Division West region of the Republic of Cameroon has a new mayor. Dr. Jonas Kwamo replaces Celestine Kecha-Coutez. He was
unanimously elected by the 41 municipal councillors of the municipality during an extraordinary council session, and the session lasted 2 hours. That's it for this edition of the news. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Goodbye. Nadine. Yes, Babila Jonathan. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.